Salutations, compagnons et compagnonnettes, sœurs et frères du médiéval. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Bohémond? Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la guerre du Pacifique. L'épisode 2, aujourd'hui, c'est la deuxième guerre sino-japonaise et l'invasion de la Chine continentale par le Japon. La Chine a donc été dépecée littéralement par les puissances occidentales au 19e siècle. Et suite à cela, les nationalistes ont pris le pouvoir en Chine. Le parti de Chiang Kai-shek, que l'on appelle le Kuomintang. Il y eut une lutte à mort entre le parti communiste chinois et le Kuomintang. Tant et si bien que les communistes ayant le dessous ont préféré, avec leur chef Mao Tse-tung, faire ce qu'on appelle la longue marche. C'est-à-dire une marche qui a laissé beaucoup de morts le long des routes, jusque dans les profondeurs de la Chine. Pendant ce temps-là, le voisin japonais en a profité. Il y eut deux incidents principaux qui ont justifié, entre guillemets, l'invasion de la Chine par le Japon. Le premier incident, c'est ce qu'on appelle l'incident de Motken, le 18 septembre 1931. Alors, si vous avez lu Tintin et le Lotus Bleu, vous avez vu exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les Japonais voulaient envahir le nord de la Chine, qu'on appelle la Mandchourie. Ils ont eux-mêmes saboté une partie du réseau de voies ferrées qui appartenait à une compagnie japonaise. Or, ce réseau était vital pour les intérêts économiques du Japon, ce qui a provoqué l'intervention de l'armée japonaise. Le Japon envahit la Mandchourie et il fonde la République fantoche du Manchukuo. Deuxième acte, le 7 juillet 1937, c'est ce que l'on appelle l'incident du pont Marco Polo. Alors c'est très simple, on est très proche de la frontière du Manchukuo et un bataillon de l'armée japonaise voit deux de ses soldats disparaître pendant plusieurs heures. Aussitôt, les officiers japonais saisissent le prétexte de faire fouiller la ville. Automatiquement, les Chinois s'y opposent et l'armée japonaise commence à envahir le reste de la Chine. Alors que les deux soldats japonais étaient simplement partis dans une maison close. C'est le casus belli que le Japon attendait pour envahir la partie littorale de la Chine. Aussitôt, en quelques mois, Pékin, Tianjin, puis Shanghai sont envahis. Et enfin, Nankin. Le 13 décembre 1937 commence avec un bombardement de l'artillerie japonaise sur la ville de Nankin, qui est alors la capitale de Chiang Kai-shek, commence l'un des plus grands massacres de l'histoire, qui fit entre 200 000 et 300 000 morts. Les Japonais se contentent d'envahir la partie est de la Chine, celle où se trouvent les ports et les infrastructures industrielles. Le reste du pays ne les intéresse pas. À la fois, ce serait un peu trop loin de leur ligne de communication, et enfin, au point de vue économique, ça ne présente pas un gros intérêt. Alors, sur qui les Chinois vont-ils pouvoir compter? Parce que le Kuomintang s'est très vite couché devant l'armée japonaise. Les principaux cadres étaient corrompus et manquaient de valeur guerrière. Les Chinois n'ont plus que pour alliés les Russes au nord, les Américains, mais néanmoins, personne ne veut s'impliquer militairement dans le conflit. Les Soviétiques vont créer une escadrille de volontaires russes qui vont aider les Chinois. Jusqu'au moment où le Japon, dans sa soif de conquête militaire, va se tourner vers son voisin du nord, c'est-à-dire la partie de la Sibérie à l'est de l'URSS. Mais là, les Japonais vont tomber sur un os, en la personne de Georgi Yukov. Yukov que l'on retrouvera sur le front de l'Est dans les années 1943-1944. Mais